Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Nathan Gouet, je suis élève en 4e année, spécialité Nouvelles Énergies à l'ESILV. Je suis aussi donc responsable du développement commercial à De Vinci Junior. Et je vais vous faire une présentation de Vinci Junior en quelques slides. Comme a pu dire tout à l'heure Martin, on est une junior qui est hors mouvement pour l'instant. On a passé notre audit il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, un petit peu moins de 2 semaines. C'est-à-dire que cet audit est obligatoire pour rentrer dans le mouvement des juniors entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce soir, si j'ai bien compris, que la commission va décider ou non de notre intégration dans le mouvement et donc de notre passation en tant que junior création. Notre activité a commencé en 2016 avec le mandat de Armand Leonardi, qui nous a permis, en fait, grâce aussi au parrainage de Centrale Nantes Études, de vraiment déposer les bases de Vinci Junior. Nous avons commencé notre activité commerciale en 2017, notre première étude donc en janvier 2017, et nous sommes fiers aujourd'hui en fait d'avoir plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui représente pour nous beaucoup, étant donné que ça veut dire qu'au niveau chiffre d'affaires, on va faire mieux que 50% des juniors qui sont déjà dans le mouvement. Donc voilà ce qu'il en est du chiffre d'affaires. Nous avons aussi maintenant dans notre équipe 90 juniors entrepreneurs. Ces 90 juniors entrepreneurs, il va y avoir donc 13 administrateurs, 35 chefs de projet, 10 business développeurs et des consultants qui vont nous rejoindre tout au long de l'année. On va les recruter afin de répondre à la demande des clients. Concernant le dernier point qui fait de nous une force, on a 4500 élèves au sein du pôle Léonard de Vinci, ce qui représente donc 4500 potentiels consultants. Comme toute entité, on a un objectif. Le nôtre est de rejoindre la L30. La L30, qu'est-ce que c'est? C'est la liste des 30 meilleurs juniors qui sont dans le mouvement donc, de la Confédération nationale des juniors entreprises. Comment est-ce qu'on l'atteint? C'est à force de travail, on va travailler les process, on va augmenter notre chiffre d'affaires, faire en sorte de gagner en visibilité. Et donc, au long terme, on aimerait rejoindre la L30 et, si possible, y rester indéfiniment. 3 grands axes pour les domaines de compétences que l'on va vendre, qui vont s'orienter autour du design, autour de l'ingénierie, autour du management. Plus en détail, au niveau du design, on va vendre la communication visuelle, la modélisation 3D, on va faire des jeux vidéo, développer du web et des applications, et surtout aussi travailler la communication, enfin l'aspect visuel de toutes les entreprises et des entrepreneurs, ce qui est aujourd'hui aussi notre fer de lance. C'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé avec des sites internet, on a pu taper fort dans le niveau des services que l'on pouvait proposer, et c'est comme ça qu'on a commencé à se faire un nom, et aujourd'hui travailler avec de plus en plus d'entreprises et d'entrepreneurs. Niveau ingénierie, toujours du développement web et mobile, je me répète là-dessus parce que c'est vrai que les élèves de l'ESI vont plus rentrer dans la technicité des applications et des sites web. Je pense notamment à tout ce qui est intelligence artificielle. Maintenant, on va aussi commencer à vendre les nouvelles énergies. Donc tout ce qui est en rapport avec le RSE, tout ce qui se rapproche des dépenses énergétiques des bâtiments, faire en sorte que ceci puisse gagner en rentabilité. Et bien sûr, on va surfer sur la vague de la blockchain et de la finance, qui est aujourd'hui un marché assez conséquent et qui devrait nous permettre de bien décoller en chiffre d'affaires. Niveau management, donc grâce à l'EMLV, on va faire des stratégies marketing, on va permettre aux entreprises de revoir leur gestion d'entreprise, aux entrepreneurs de revoir le financement, faire des business plans, établir du benchmark. C'est aussi un point important pour nous et que l'on souhaite développer rapidement. C'est pour ça que j'aimerais encourager les élèves de MLV qui sont disponibles à nous rejoindre pour pouvoir développer ces axes-là. Je vais faire un petit bilan commercial sur cette année. Concrètement, par rapport aux différentes études qu'on a pu avoir,
On va avoir un petit tiers des études qui ont été accomplies par des élèves de l'ESILV, 2 tiers par l'IM et le reste par le MLV. On espère que cette partie-là va augmenter. Concernant nos types de clients, ça va être principalement des sociétés et des associations. On va les mettre dans le... Enfin, je l'ai mis dans le même panier parce que pour moi, ça représentait une sorte de famille qui n'était pas nécessaire à séparer pour le coup. Et un peu plus d'un quart de notre chiffre d'affaires qui est fait grâce aux entrepreneurs. Au niveau des juniors entreprises, ça va être plus 3 fois le quart, sachant que ça va être donc un quart des études qui seront données, qui ont été réalisées pour les entrepreneurs, un autre quart pour les PME, un autre quart pour les grands comptes, et enfin un autre quart pour les entrepreneurs. Bien sûr, on va essayer de tendre vers ce modèle-là un peu plus tard. Je vais finir par les 3 grands axes qu'on aimerait développer sur les mois à venir. Toujours travailler avec des entreprises, c'est quand même le plus gros de notre chiffre d'affaires. On a créé un pôle international. Notre but aussi est de s'exporter à travers le monde. Nous sommes en ce moment en discussion pour les premières études dans des pays d'Afrique du Nord. Et enfin les entrepreneurs qui pour nous sont une cible assez particulière, des clients assez particuliers, parce qu'on aura une relation beaucoup plus de partenaires, plus que de clients avec eux. Pourquoi ? Parce que c'est toujours intéressant de voir l'entrepreneur, de voir l'idée qu'il a, réaliser son business plan, savoir si ça va être viable, l'aider à trouver comment améliorer son business plan, comment toucher un peu plus le public visé, l'aider à mettre en place toute sa structure. Et pour nous, c'est un défi à chaque fois, je parle notamment des chefs de projet, c'est un défi de les accompagner, de les pousser à accomplir leurs idées. Voilà ce qu'il en est pour De Vinci Junior.